peux nous parler du cutting? Moi, je ne connaissais pas le principe, et je pense qu'il y en a plein qui ne connaissent pas non plus, c'est assez intéressant. C'est le fait de perdre du poids, c'est ça, en gros, très vite? Ouais, le cutting, c'est la perte de poids, donc ça te permet de tricher d'une catégorie de poids en général. C'est-à-dire que... mais c'est autorisé? Ouais, c'est-à-dire que moi, je vais être pesé autour de 70 kg la veille, et je vais combattre autour de 80 kg le lendemain. Donc, en général, c'est à peu près ce qui se fait. En gros, je reprends à peu près 9 kg. En 24 heures? En 36 heures à peu près, parce que tu combats le lendemain soir et tu te pèses la veille le matin. Pourquoi ils ne pèsent pas 1 heure avant le combat? Parce que c'est le système des sports de combat qui est comme ça. C'est un peu la problématique. L'idéal, ça serait de faire une pesée, d'avoir une pesée la veille, mais une pesée aussi 2 heures avant le combat. D'ailleurs, ils nous repèsent avant de prendre le bus, ou le shuttle, le fameux shuttle pour aller à l'arène. Et par exemple, d'autoriser maximum 5 kg de repris. Ce qui permettrait de juste faire une diète et un cutting léger pour tout le monde. Et donc tout le monde monterait d'une catégorie de poids. Comment tu perds 10 kg et comment tu les reprends 10 kg en une journée? C'est que de l'eau. Le corps est composé de beaucoup d'eau. Donc le régime cétogène. Donc c'est que de la viande et du déjà, fromage, c'est un régime, ouais, voilà, c'est un régime qui te permet, moi c'est un régime qui va me permettre de descendre à 75 kg. Et après le régime, je vais perdre 4 litres de flotte, 4 litres et demi. Là, on est à quelques jours du combat. Tu manges que de la viande rouge? C'est quoi tu manges quoi? Non, là, je mange encore tout à fait normalement. C'est vraiment juste les 7 derniers jours où je mange cétogène. Mais donc, tu bouffes que du jambon, par exemple, que de la... Le matin, ça va être une omelette. Le midi, ça va être une escalope de dinde. Et le soir, une escalope de saumon. Et donc après, tu rebois le lendemain, du coup, quasiment 8 litres? Non, tu bois moins que ça quand même. Mais c'est le fait aussi de reprendre des glucides. Donc les glucides vont te permettre de restocker. En 36 heures? Ouais, en 36 heures. Et c'est pas dangereux pour le corps, ça, par exemple? C'est pas terrible pour les reins, c'est sûr. Non, c'est pas terrible pour les reins. T'es suivi par des médecins? Tu peux faire des contrôles, des bilans sanguins. Moi, j'ai un médecin du sport qui s'occupe de moi. Et oui, tu peux faire des bilans sanguins pour savoir où t'en es au niveau des reins, etc. C'est quoi? C'est ton staff? Comment t'es staffé? Oui, c'est ton staff. Ouais, c'est ton staff. Moi, j'ai monsieur Guillaume Zunzaren qui s'occupe de moi, qui est médecin du sport. Et qui est... j'ai un staff médical avec Anthony Glaise aussi, qui est mon kiné. Donc, c'est des gars qui sont avec toi tous les jours avant le combat? Non, mais c'est 2 personnes qui s'occupent de moi. C'est-à-dire que si j'ai une question, je peux la poser. Si j'ai un rendez-vous, je le fais. Et le kiné, par contre, je le vois très régulièrement parce que forcément, les soins, j'en fais toutes les semaines. Qui tu vois tous les jours concrètement? Daniel Vorin, ton coach? En camp d'entraînement, quasiment tous les jours, Daniel, ouais. Non, après, les coachs principaux, donc mon coach de sol, Christophe Savoca, Daniel Vorin, mes sparring partners. Mon préparateur physique, je vois de temps en temps. Tu fais hyper attention à ton alimentation toute l'année ou tu peux quand même, tu sais, parce que tu me disais avant... tu fais attention à ce que tu bouffes, tu vas pas au resto, tu essaies de faire attention un peu à pas trop sortir, j'imagine, etc. Ou est-ce que pas du tout, tu as une alimentation normale juste avant les combats, tu changes, quoi? Non, je mange sainement, juste j'enlève les desserts et les entrées et je mange sainement.